Je vous ai parlé de la mort. Et je vous ai dit que la mort, c'est pas une catastrophe, mais c'est une lancée vers quelque chose de nouveau. Et je veux reprendre quelques passages du volume 3, numéro 65, que j'avais lu au complet, mais là, je vais tenir compte uniquement de quelques phrases pour l'enseignement d'aujourd'hui. Et pourquoi je choisis ce thème-là aujourd'hui? C'est parce que nous sommes présentement dans une période où il y a beaucoup de décès. Tous les jours, on nous annonce qu'il y a des milliers de morts à cause du virus qu'on vit actuellement. Alors, au début, ça nous surprend, puis à un moment donné, on s'habitue d'avoir des milliers de morts. Et pourtant, ce sont des familles qui vivent une expérience. Ce sont des familles qui voient partir des leurs qu'ils aiment. Et c'est d'autant plus catastrophique qu'on ne peut pas célébrer, je dirais, la mort. On ne peut pas se rencontrer, aller au salon funéraire, faire des funérailles, parce que il y a le contingentement. On ne peut pas être plus nombreux que 3, 4. Alors, c'est d'autant plus dramatique. Pourtant, la mort est remplie de vie. Ça demeure. Alors, au numéro 65, on dit ceci. Pour vous qui vivez sur la terre, chacun de nous, il est difficile de capter et de comprendre le bienfait de la mort. Je le vous disais la semaine dernière, mardi dernier. Alors, quand on pense à la mort, c'est toujours catastrophique. Sauf quand la personne a souffert beaucoup, on dit, elle est maintenant soulagée. Et je continue. Pour entrer dans ce bonheur éternel, il faut quitter cette terre. Ce départ est donc une très belle chose pour un chrétien qui se prépare saintement à la nouvelle vie qui l'attend. Alors la mort est un passage. La mort est une Pâque. Passage de cette vie à la plénitude de la vie. Alors, est-ce que aujourd'hui je pense comme cela? Est-ce que je crois que Jésus qui est venu mourir sur la croix par amour pour moi me donne cette vie? Et est-ce que je prépare mon cœur à accueillir cette vie que Jésus veut me donner et qu'il veut donner à tous les humains? Alors, ce n'est pas un privilège, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Alors, en plus de ce numéro 65, et le pape François, le pape Jean-Paul II ont eux aussi parlé de la mort. Et le pape François dit ceci. La mort est ce qui permet que la vie reste vivante. Et c'est presque incroyable. Tu sais, on voit une personne qui est décédée dans son cercueil. Et puis, notre foi, à cause de Jésus, nous dit non, elle n'est pas morte. Elle est plus vivante que jamais. Et c'est ça qui doit nous réjouir. La personne maintenant goûte à un bonheur indescriptible. Et ce bonheur m'est proposé à moi aussi. Le pape Jean-Paul II dit ceci. La vie d'ici-bas n'est pas un chemin vers la mort, mais vers la vie, vers la lumière, vers le Seigneur. Alors, vous voyez, c'est lumineux, c'est beau. On dirait,
un chemin, une autoroute, hein, avec des arbres, des oiseaux, de la lumière, de la verdure, des fleurs. Et puis on s'en va vers celui en qui nous avons cru tout au long de notre vie. C'est mystérieux et pourtant c'est vrai. Félix Leclerc, le grand poète québécois, chantait ceci: c'est grand la mort, c'est plein de vie dedans. Alors à l'intérieur de la mort, c'est pas un cul-de-sac, c'est pas une fin, c'est une ouverture. C'est la vie qui est en train de jaillir. C'est la vie qui grandit. C'est la vie qui nous propulse dans le royaume de Dieu. Ou quand on arrive, c'est l'amour qui nous reçoit, c'est-à-dire Dieu. Et une autre citation de saint Ambroise que j'aime beaucoup, un père de l'Église, et qui ne se lassait jamais de répéter: le Christ est tout pour nous. Tout, c'est tout. Et c'est pour ça que quand on a la foi en Dieu, dans le Christ, dans l'Esprit Saint, eh bien, il y a une sérénité dans notre cœur. Et vous avez parfois des pauvres qui ont un visage rayonnant parce qu'ils croient en Jésus. Il est leur providence. Il est leur soutien. Et ils se sentent aimés et non abandonnés. Alors, que dit saint Ambroise quand il répète souvent, on dit: si tu veux guérir une blessure, il est le médecin. Il est tout. Donc, tu as une blessure, il est le médecin. Si la fièvre te brûle, il est la source qui apporte un bienfait. Si tu es opprimé par l'injustice, il est la justice. Si tu as besoin d'aide, il est la force. Si tu crains la mort, il est la vie. Si tu désires le ciel, il est le chemin. Si tu es dans les ténèbres, tu ne sais plus où tu es, il est la lumière. Alors tout le monde peut recevoir de Dieu. Et je vous remercie pour tous les témoignages que vous mettez suite à cet enseignement, les actes de foi que vous faites et qui vient proclamer votre foi. Et je remercie aussi pour ceux qui disent: bien moi, je veux avancer, je veux progresser, je veux grandir. Et pour ça, il faut se nourrir. Et c'est les enseignements que nous avons sur ce site des Choisis de Jésus sont là pour vous aider. Alors vous pouvez reprendre lentement aujourd'hui au volume 3, le numéro 65, et pensez au moment où vous allez passer sur l'autre rive et dire au Seigneur: je ne sais pas quand, mais je sais que tu es là. Tu es mon tout. Tu es celui que j'aime. Tu es celui qui m'accompagne et qui me prend par la main. Alors Seigneur, merci de nous inviter à vivre ce grand moment de l'éternité. Vous savez, le ciel existe,
Le purgatoire existe. Et le purgatoire, c'est un lieu où on se prépare à la grande rencontre. Ce n'est pas une catastrophe. Je dirais, c'est comme quelqu'un qui va à une fête et puis qui, en entrant, prend un verre de jus de tomate et puis va échapper du jus de tomate sur son vêtement. Qu'est-ce que la personne fait rapidement? Elle s'en va aux toilettes et puis elle prend de l'eau savonneuse puis elle efface ce jus de tomate sur son vêtement. Et quand elle revient asséchée, on continue la fête. Le purgatoire, c'est une grande préparation. Alors, il ne faut pas avoir peur de ça. Et c'est nous-mêmes qui disons, Dieu est tellement saint que je veux, moi aussi, être saint. On se prépare sur la terre. Et il y a ceux qui refusent cet amour de Dieu, qui refusent le salut. Vous allez dire, est-ce qu'il y a des personnes qui refusent? Oui, oui. Vous allez dire, ils sont donc bien fous. Ben oui, on a cette liberté. Alors nous, préparons-nous et disons au Seigneur, je veux vivre avec toi pour l'éternité. Et je terminerai par un chant qui va vous rester comme un verre d'oreille. Un chant qui est souvent chanté. Un jour à la fois, ô mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier n'est plus, ô mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Malgré les souffrances, les combats de ma vie, j'ai gardé mon âme dans la paix, la sérénité. Je sais que mon Dieu regarde le cœur, je m'en vais vers lui, mon Dieu, mon sauveur, un jour à la fois. Un jour à la fois, ô mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier n'est plus, ô mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, ma vie, mes talents, pour servir les autres, les aimer, toujours avec joie. Je te bénis, Seigneur, pour tous ces dons. Prends-moi par la main, je t'offre ma vie, un jour à la fois. Un jour à la fois, ô mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier n'est plus, ô mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Je quitte la terre, je suis en confiance.
J'ai toujours su que mon Dieu est le bon pasteur. Il est le chemin, la vie, la vérité. Avec lui pour toujours, je vivrai heureux pour l'éternité. Alors, chers amis, je vous souhaite une belle réflexion sur le sens de votre vie et aussi sur cet événement que nous aurons tous à vivre. Et quand il arrivera, qu'on l'accueille dans la foi et aussi dans la joie, parce qu'on va aller voir, contempler celui qu'on aime, Dieu. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez heureux.